Salut à tous, c'est Rona. Aujourd'hui, on se retrouve pour React à l'épisode 5 de la saison 6 de Winx. C'est parti. Ta gorge. Nana ne cesse de ramener à la vie des créatures légendaires. Oh, Layla, viens! Il faut y aller, dépêche-toi! Ne vous en faites pas, les amis, j'en reviendrai. Cours! Cours! C'est là! Attention! Ouf, on a eu chaud. Mais ce n'est pas fini. La situation est grave. Et nous n'avons qu'une partie de la flamme du dragon. Vous m'oubliez, les Winx. Ensemble et avec mon Bloomix, nous allons pouvoir... Elles ont une partie, mais en mode elles peuvent pas lancer de sort du tout. Même si elles ont une partie, genre un petit sort vite fait, même un truc. Je sais pas. Monter ces sorcières et leurs petits monstres volants. Elia, rival! Il y a un monstre derrière vous, vous devez le semer! Attends. Non, ça c'est Brandon, c'est pas Elia. C'est Sky. Ok. Mais il est où Elia? Je comprends pas. Comme ils ont les casques, je vois pas le visage. Saloperie. Tu ne fais rien pour attendre notre Bébé. Oh non! Lisa, qu'est-ce qu'on fait? Qui sait? Il apprécie peut-être le rock. Je vais lui jouer un petit air. Ah, bah voilà, même si elles ont une fraction du pouvoir Bloomix, elles peuvent lancer des petits sorts. Je crois qu'il préfère le reggae. Laisse mes amis tranquilles. Ah, c'est cardio quand même leur truc, hein. Il en sort de partout. Filons par là. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Tu te souviens du triple salto arrière? Oui. Je suis prête. Alors, c'est parti. On a réussi, Stella. C'était vraiment super. Ouais. Merci. J'ai eu un excellent professeur. Parce qu'elles ont fait des saltos arrière, elles ont eu le... Elles nous font foutre. Bref. Une lumière, un pouvoir venu de loin, brûle sans fin et s'éclaire entre nos mains. Partageons la flamme magique du dragon. Découvrons la force qui peut nous guider. L'étincelle dans nos cœurs va s'allumer. C'est là, fée de la lune et du soleil. Et la magie donne le ton. Bloomix, appelle-moi Bloomix. Si on jouait toi et moi, Bloomix. Prends mon âme, donne ta flamme. J'adore la coiffure de Layla. Putain, j'aime bien sa coiffure, bref. Bloomix, en plein ciel. Layla, tu déploies tes ailes. Des fluides. Bloomix, prends ta course folle et va. C'est ce que j'avais dit aussi avec le vêtement de transformation de Flora. Je comprends pas le voile qu'ils mettent derrière, là. Je trouve ça très moche et pas utile. Et déjà que la tenue est chargée, enfin, il y a beaucoup de trucs. En plus, ils veulent rajouter le voile derrière. Et on a bien vu qu'ils peuvent l'enlever parce que Layla, elle l'a pas. Ah si, elle l'a, merde. Ah non, elle a une cape. C'est ça. Ah. Elles se sont transformées. Mais comment? Leur bravoure et leur vivacité d'esprit leur ont donné le pouvoir. Ah, bravoure. Mais elles ont fait des putains de saltos arrière. Allez faire foutre. Très bien, tiens-toi Non, j'accepte prête, pas. celle-là. Il y en a un autre qui arrive. D'accord, je m'en occupe. Rayon de lumière pure. Carrément, le rayon de lumière, il est pur. Mais bébé! Enfin non, à moitié du coup, parce qu'il me casse les couilles. Oui,
je sais. Toi, par contre, Vortex Lila. J'ai trop de chance Je sais pas c'est quoi leur problème, mais pendant ces épisodes, ils ont trop voulu maxer Flora. Parce que j'en ai rien à faire, hein. Mais dans les saisons précédentes, elle servait à que dalle, voilà. d'avoir une sœur aussi géniale. C'est juste parce qu'il y a sa sœur. Fais bien attention à toi, ici. Ne me fais pas rire. Tu trouves ça drôle? Alors je suis sûre que ça va te plaire. Elles vont dans la mauvaise direction. On dirait que tu te retrouves toute seule ici. Elle sait pas compter. Temps de faire vos bagages et de déguerpir. Je commençais à en avoir assez de cet endroit de toute façon. Et nous, on en a assez de toi. Ah oui? À plus. Mais avant de partir, laissons-leur un petit souvenir. Nuage, Morphix! Oh, Layla, tu as été formidable. On a réussi. Tu as sauvé l'école, la Féa. Et grâce à toi, on n'a pas été changé en statue de pierre. Tout le monde te dit merci. Nous nous sommes battus ensemble et... Mais pourquoi ils remercient tous Layla? J'ai pas compris. Celle qui a arrêté les arbres et tout ça, c'était Flora. Et ils ont servi... Bon, oui. Du coup, en fait, Layla, elle a rien fait. Je viens de percuter parce que c'est Stella, elle a battu l'espèce de gorgone. Ici, Flora qui a battu les tréants. Et elle a servi à quoi? Non, j'accepte pas. Layla devrait pas être récompensée comme ça. ensemble, nous vaincrons. Ta gueule. Flora, je suis si fière de toi, Miel. Je ne suis plus seulement ta petite sœur désormais. C'est vrai, tu es aussi une fée incroyablement courageuse. Tu penses que nous pourrons remettre ça très vite? Et je ne parle pas seulement des combats et du risque d'être changé en pierre. Oh oui, je l'espère, ça. Comment ça, pas seulement? Parce que tu veux recommencer à te battre avec ta sœur pour être changée en pierre. D'accord. Il va faire faute. Je suis pas contente. Je suis très fan. Mais où? J'ai pas compris. Dans la saison 4, avant qu'elles aillent sur Terre, elles étaient devenues professeurs. Pourquoi elles sont redevenues élèves? Faut m'expliquer, hein, parce que je comprends pas. Daphné, c'est son cours maintenant. Depuis que nous avons quitté l'école Lymphéa, je n'ai qu'une seule chose en tête. Si nous agissons toutes ensemble, rien ne pourra plus nous arrêter. Oui, ça aussi. Mais il y a plus important à mes yeux. Ah oui? J'ai réalisé que même un combat peut vous apporter l'inspiration. Les Wings, je vous présente ma nouvelle collection de chapeaux. Envolée de couvre-chef. Et je ne vois plus rien. Je sais, j'adore leur excentricité. Je crois que vous n'êtes pas prête pour cette mode d'un genre nouveau. Nous, sans doute pas, Stella, mais toi, chaud devant. Mais que se passe-t-il? Où est le professeur Daphné? Je suis là. Désolée d'être en retard, mais j'apporte une très bonne nouvelle. Puisque vous le dites, nous vous écoutons. J'ai reçu une invitation spéciale pour visiter l'auditorium d'or avec mes élèves. L'école de musique la plus sélective de toute la dimension magique. Et nous allons la visiter. Puisque je vous le dis, ce sera une formidable opportunité d'observer de plus près les sujets que nous avons étudiés en cours. Ouais, génial! Alors, école de musique. Parce que ça va plus vite. École de musique. Sélective de toute la dimension magique. Pourquoi t'es pas allée dans l'école de musique, toi, Musa? Tu voulais être une fée? D'accord. Allez, faire foutre. Extra! C'est une formidable nouvelle. Je meurs d'impatience. Chapeau de merde, là. J'aime pas ce chapeau, il est pas bon. Mon âme! Mon chéri! Réponds à ta go. Rivan, c'est moi, Musa. Salut, quoi de neuf? Nous avons toutes été invités à visiter l'auditorium d'or. On part toutes demain. Ah, c'est vrai? Tant mieux, tant mieux. Mais oui, je te parle tout le temps de cet endroit, Riven. Tu ne t'en souviens pas? Riven? Tu ne vois donc pas que je m'entraîne? Si tu t'entraînais, t'aurais pas dû répondre, en fait. Ou alors t'aurais dû lui laisser un message disant « Musa, je te rappelle plus tard, je vais m'entraîner ». Si tu réponds à un appel, tu es concentré sur l'appel. Ça se fait pas de faire ça, en fait. J'en ai assez de faire toujours la même chose à Fontaine Rouge. Je veux progresser.
C'était pour parler de Musa, maintenant on parle de Riven. D'accord. Eh bien, bonne chance. Salut. Franchement, c'est idiot, je devrais arrêter de perdre mon temps. Tekna, qu'en penses-tu? Oh, merci infiniment de ta réponse. C'est très gentil à toi de m'avoir accordé un peu de ton temps. Ne t'inquiète pas pour moi, je vais rester tranquillement ici, toute seule. Tu peux éviter de jouer de la guitare, s'il te plaît? Là, je pense que tu te fiches de moi. Musa, j'essaye de résoudre un algorithme très compliqué. Ah oui? Eh ben c'est pas mon truc, les algos machin chose. Qui te dit que ce n'est pas toi qui me gêne pendant que je joue? Parce que quand on résout un algorithme, ça ne fait pas de bruit. Quoi? T'es en train de dire que ma musique, c'est du bruit? Je veux dire que je ne suis peut-être pas obligée d'assister tous les jours au solo de guitare de Mademoiselle Musa. Je n'arrive pas à croire que tu oses dire ça. Chanter, c'est toute ma vie. Les amis, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de réviser pour mon examen de technomagie et elle vient me torturer avec sa musique infernale. Oh. Tu te tortures toute seule. Tu es incapable de te détendre. Mais je ne vous ai jamais vu vous mettre... Alors, en fait, de un, Musa est sur les nerfs. Musa casse pas les couilles, bref. Le truc, c'est que il me semblait que dans la saison 4, ils avaient rompu, puis s'étaient remis ensemble. Et j'ai oublié la saison 5. Parce que je l'ai pas revisionné, du coup j'ai oublié ce qui se passait dans la saison 5. Mais il me semble pas qu'ils se soient disputés dans la saison 5. En tout cas, pas de grosses disputes, enfin je crois pas. Et je regarderai la saison 5 pour voir. Mais, du coup, pourquoi tu romps pas avec lui, Musa? Chaque saison, là, depuis la 4, tu nous emmerdes avec ton truc. Oui, je devrais peut-être arrêter. Et tu parles de ça avec la go, la moins sensible du monde, qui, durant la saison 2, quand même, reprochait à son mec d'être ce qu'il est, c'est-à-dire un gars qui ne combat pas. Parce que Tekna, dans la saison 2, on se souvient tous, elle a reproché à Timmy de ne pas arrêter les tricks, alors que, très clairement, c'était con, parce que Timmy n'a pas de pouvoir et il est faible. Et elle pouvait aussi essayer, mais non, fallait que son gars aille. Tekna est conne, faut pas faire confiance à Tekna ni lui parler de sentiments. Et toi, Musa, bah, romps avec ton gars, nous casser les couilles, voilà. Dans un état pareil, toutes les deux. Heureusement que nous avons cette visite à l'auditorium d'or demain. Ça me changera les idées. C'était une grosse dispute. Les filles, il faut faire quelque chose. Waouh, cet endroit est incroyable. Nous venons à peine d'arriver et il y a déjà tant de choses à voir. Oh, Bonjour, comment ça va? j'ai pas bien fait les uniformes, faut que je re-regarde. Vous allez souffrir avec moi, j'en ai rien à faire. Waouh, cet endroit est incroyable. Nous venons... J'ai pas bien compris, parce qu'il y en a, ils portent des robes violettes qui sont quand même assez bizarres. Et il y en a qui portent des robes bleues, c'est-à-dire les robes bleues, c'est pourquoi elles ont des représentations, c'est pour ça? à peine d'arriver et il y a déjà tant de choses à voir. Alors, qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est quoi ce col qui va trop long? Et pourquoi ils ont tous une coiffure qui monte en l'air, là? En fait, je reconnais, c'est de là que Riven a pris sa vieille coupe. Non mais franchement, pourquoi ils font ça? C'est pas beau. Du coup, c'est ça, l'uniforme, il est violet, et celles qui portent des robes, je crois, c'est des cérémonies. Bonjour, comment ça va? Waouh, vous avez vu ces statues? C'est le chef... D'accord. Alors, attends, c'est quoi qui tient dans la main, le vieux, là? Parce que, on dirait qu'il tient un violon, mais lui, c'est quoi qui tient? Un sceptre? J'en sais rien. D'orchestre, c'est Limandro. Et lui, c'est Lophobus. Un célèbre violoniste, un des tout premiers. Ok. C'est très bien, Musa. Oh, Diletta. Diletta, putain, Diletta, qu'est-ce que tu as fait? En fait, les couleurs vont bien ensemble, mais la robe est pas belle. Enfin, c'est pas une robe, c'est quoi? C'est une cape? Je comprends pas. Bon, maintenant je vois mieux l'uniforme. Il est pas mal pour les filles, mais pourquoi elles ont un seul collant, je ne sais pas. L'a fait si longtemps. Bonjour, Daphné. Les Wings, voici Diletta, la directrice de l'auditorium. Bienvenue, les Wings. Nous sommes honorés de vous accueillir dans notre école. Puis-je te parler en privé? Bien sûr. Continuez votre visite sans moi, je vous rejoindrai un peu plus tard. Entends? Daphné avait bien dit que c'était avec sa classe. Pourquoi il n'y a que les Wings? Parce que la classe était plus grande, on avait vu. Non mais Oui, où? Daphné. Ne traînons pas, il y a tant de choses à voir. J'ai entendu ce qui s'est passé à l'école Lymphéa. Les Trix, elles sont de retour. Et elles sont plus puissantes que jamais. Quelque chose ne va pas.
Je suis d'accord, et nous devons savoir ce que c'est avant qu'elle n'attaque à nouveau. Mais dans le deuxième épisode, quand elles perdent les pouvoirs, elles avaient dit que ça venait d'une fille. Ah ouais, non, elles avaient pas dit qu'elle avait un livre. Ouais. Elles savent pas encore que c'est le Légendarium, ok. Comme ça d'un coup, sortis de nulle part, les Wings se découvrent de nouveaux pouvoirs. Je me demande bien comment elles font. Oh. J'ai besoin de toi pour la prochaine étape de notre plan. Je compte vraiment sur toi. Je ne te décevrai pas. Le Légendarium n'est pas encore une priorité pour les Wings. Mes sœurs, en route pour la prochaine école de magie. Je te surveille, Célina. Tu deviens chaque jour plus forte. Acheron, je te promets de ne pas te laisser tomber. Oh, la coiffure. C'est là! Suis-moi! Regarde! Oh, wow. Ce piano est une merveille! Magnifique! C'est le piano à queue en or des fées Mallory. Oh. Tu entends? Chaque note est une couleur du printemps. Et que sais-tu de ce violon? Essaie-le et tu verras bien. Oh, c'est un magie-violon. Bravo! C'est très beau. Je suis ravie que ça te plaise, chérie. Pourquoi cet auditorium a-t-il été construit si loin de tout? Eh bien, en fait, la légende raconte que sous terre, il existe un réseau de souterrains. Enfin, c'est une légende, comme tu dis. Et dans ces grottes souterraines vivraient les lutins du Capharnaüm. Qui sont-ils? Des créatures malfaisantes dont le cri peut briser des centaines de verres. Intéressant. Il était une fois de méchants. C'est des lutins, ça? Enfin, il y a des galeries souterraines, donc ça a rapport avec leur apparence de taupe, mais ça ressemble pas trop à des lutins, quoi. Lutins qui avaient été pris au piège d'un réseau de souterrains. Et chaque soir, ces lutins malfaisants essayaient de s'en échapper. Légendarium. Lutins du Capharnaüm, vous êtes désormais libres de percer les tympans des Wings avec vos épouvantables cris. Waouh, regarde un peu ça. Tekna, ça me ferait très plaisir si tu portais un peu plus d'attention à ce qui t'entoure. Je suis attentive. Qui a dit que je ne l'étais pas, Musa? Moi, je le vois bien. Depuis que t'es ici, tu as l'air préoccupée. Je suis désolée de te contrarier, mais mon humeur ne m'incite. Musa, si l'enfant n'est pas heureuse d'être là, laisse l'enfant ne pas être heureuse d'être là, enfin. Elle n'aime pas les instruments de musique comme toi, laisse-la. Pas à rire aux éclats. Eh bien, leur dispute est loin d'être terminée. Non. Je crois que j'ai une idée. Cara, ferme ta gueule, tu m'énerves. Mais qu'est-ce que tu fais, Kara? Oh, fais attention! Oh non, elle a été aspirée par le piano! Vite, nous devons l'aider! Mais pourquoi vous entrez dans le piano? Vous allez casser le truc de la paix au sol. C'est quoi ce son étrange? Un instrument inconnu? J'ai bien peur que ce ne soit pas ça, Tekna. Ouais, c'est ça, Tekna, tes oreilles bouchées, là, vraiment. Ce sont les lutins du Capharnaüm. Wings Magic Dynamique! Dans l'été au plus profond de moi-même, je ressens toute la force de l'océan. Attendez, j'ai une question. Je viens de percuter un truc. Pourquoi les Wings, si elles ont perdu leur pouvoir Syrinix, elles reprennent pas leur ancien pouvoir qui est Enchantix ou alors Magic Wings? Ou même Charmix, je sais pas, parce que elles ont pas perdu leur ancien pouvoir, elles ont perdu que Syrinix. Pourquoi elles n'utilisent pas l'ancien qui est normalement plus intéressant, je crois? J'en sais rien, moi. Bloom, fée de la flamme du dragon! Wings Magic Bloomix! Une lumière, un pouvoir venu de loin. Flora, fée de la nature! Éclair entre nos mains, partageons. C'est la fée de la lune et du soleil!
j'avais pas capté. Dans la transformation Sirenix, là, Aïcha, elle était habillée en bleu. Pareil pour la transformation Billy Bix. Et je trouve que le bleu en transformation, il lui va mieux que le vert. Parce que le vert, je trouve que ça rappelle trop Flora. Et je pense qu'elles devraient avoir chacune leur propre couleur. Mais c'est mon avis, rien de plus. Ils émettent des ondes sonores. Éclair liquide. Oh, ça ne marche pas. Les cris des lutins du Capharnaüm les ont assommés. Il ne reste plus que toi et moi. Nous n'avons pas d'autre choix que de contrer leurs attaques. Nous devons nous débarrasser d'eux le plus vite possible. Et quel est ton plan? La musique va nous servir d'appât. Suivez-moi. Ça fonctionne. Quand même, Musa arrive à courir, à souffler dans sa flûte en même temps. C'est vraiment cardio leur histoire. Nous devons absolument trouver la grotte du Capharnaüm. D'après le scanner de profondeur, il existe un endroit qui semble correspondre aux données topographiques. Tu peux traduire, s'il te plaît? La grotte est par là. Tout ça pour ça. Je vois l'entrée. Qu'est-ce que je me sens, toi, Tekna? Dis merci à ton scanner de ma part. Oh. Regardez. Vous avez vu ça? La grotte du Capharnaüm. Les colonnes et les stalactites renferment des sons pris au piège depuis des siècles. Revoilà les horreurs aux cris perçants. Il ferait mieux de retourner d'où ils viennent. Et maintenant, on fait quoi? Entrez dans la grotte. Nous sommes fichus. Musa, il faut que nous trouvions un moyen de les vaincre. Et si j'utilisais ma voix? Mais oui. L'acoustique de cette grotte devrait la rendre encore plus puissante. Chante. Pour une fois que tu me le demandes, je prends le temps de savourer. C'est parti. Et c'est Bloom qui a été choisie comme chanteuse principale du groupe Wix, vraiment. Alors qu'il y a Musa, elle a fait de la musique qui chante beaucoup mieux. Bloom, malveillant. C'était extraordinaire, Musa. Merci de croire en moi, Tekna. Waouh. Une lumière, un pouvoir venu de loin, brûle sans fin et s'éclaire entre nos mains. Partageons la flamme magique du dragon. Alors, soit ils veulent que je les balaye, soit ils le font exprès. Le voile derrière n'est pas nécessaire. Découvrons la force qui peut nous guider, l'étincelle dans nos Musa, fais de la musique. Pour les wings, yeah, la magie donne le ton. Blue Mix, appelle-moi. Blue Mix, si on jouait toi et moi. Blue Mix, prends mon âme, donne ta flamme. Blue Mix, en blanc Tekna, ciel. fais de la technologie. Tu déploies tes ailes, Blue Mix, prends ta course. C'est peut-être moi. Ou c'est peut-être eux. J'ai l'impression que le vêtement de Tekna n'a rien à voir. Les autres, c'est très aérien, très volant, froufrou. Elle, ça n'a rien à voir. Il s'est passé quoi, là?
Ils se sont dit, Belek, Tekna, on la verra pas dans tous les cas, n'importe quoi. Vous voyez? Il y a une réelle différence entre les deux quand même. Et me dites pas c'est que entre les deux là, ouais, non, les autres c'est pareil. Comment ça se fait? Pourquoi Tekna elle a un vêtement si différent? Tekna, Musa, vous avez le pouvoir Bloomix. Génial. Maintenant, je crois que ces vilains lutins vont baisser d'un ton. Si tu chantes à nouveau, je peux me servir de mon nouveau pouvoir pour amplifier ta voix. Souffle harmonieux! Voix de cristal. Bien d'accord. Nous avons réussi, Musa! Les Wings, nous vous sommes très reconnaissants. Ah, les Merci coiffures, j'en peux infiniment d'avoir plus. sauvé notre école. En fait, le truc, c'est que certaines sont inspirées des coiffures françaises de l'époque. Donc, ouais, c'est pas mal. Mais il y en a certaines, mais ils sont sortis de quel trou du cul encore? Putain, c'est pas beau. Musa et Tekna, vous avez découvert le seul moyen de venir à bout des lutins du Capharnaüm. Et en plus, vous avez composé une très belle chanson qui résonnera longtemps dans nos couloirs. Je n'arrive pas à croire que vous soyez parvenu à créer cela au milieu d'un tel Capharnaüm. En fait, c'était une idée de Tekna. Pas du tout, c'était une idée à toi. Ce genre de dispute est beaucoup plus supportable. Musa, tu ferais mieux de ne pas jouer de la guitare. Ça ne va pas recommencer. Je sais, pas avant que tu n'aies... Branchez l'ampli que j'ai fabriqué spécialement pour toi. Trop fort. Je suis pressée d'entendre ce que ça va donner dans mes écouteurs. Bah voilà, c'était plus simple. Tekna pouvait tout simplement créer un truc pour que Musa ne propage pas sa musique dans toute la chambre. Mais non, fallait qu'elle se dispute et qu'elle nous casse les couilles. C'est quelle école ça encore? Les Wings peuvent bien avoir l'auditorium d'or. Cette attaque sera sûrement beaucoup plus amusante. C'est quelle école ça encore? Parce qu'on nous avait présenté seulement 3 écoles dans les premières saisons. Ouais, c'est ça. On nous présente toutes les écoles que maintenant. Ils n'avaient pas fait référence aux autres écoles en fait. Du coup, je sais pas. Regarde-les donc s'enfuir. Bah ouais. Comme des petites fourmis sous la pluie. Étudiants d'Héraclion, obéissez aux ordres de tous. Héraclion. C'est pour ça, ça ressemble à ça. D'accord. Qui vient de la tour nuage. Diaspro associé. Sans blague. Qui es-tu pour oser défier notre pouvoir? Je ne suis pas ici pour contester votre pouvoir. Je souhaite devenir plus forte. C'est tout ce que je veux. Ces paroles me vont droit au cœur. Non. Bon, on a fini avec l'épisode 5. Musa et Tekna m'ont cassé les couilles, voilà. Elles m'ont saoulé, leur dispute facile à régler en plus. Et ensuite, Diaspro sorcier. On savait tous que t'avais pas fini de casser les couilles du peuple. Franchement, saison 1, elle était là. Saison 2, elle était là. Saison 3, elle était là. Saison 4, elle était pas là, encore heureux. Saison 5, elle était encore là. Saison 6, elle est toujours là. Putain, cet enfant va pas lâcher le morceau, hein. Non mais, quand on lui a dit son gars voulait pas d'elle, elle a continué. Ah, franchement. Bon, c'était Runa, likez, abonnez-vous et n'hésitez pas à me suivre sur TikTok et Insta. Passez une bonne journée.